Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de regarder donc cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 septembre. Alors je fais cette petite vidéo en marchant. Si vous êtes habitué à regarder les vidéos que je réalise sur la plateforme MUI Academy, sur la chaîne YouTube, donc vous verrez que je parle de maintenance industrielle. Voilà. Je parle d'électricité industrielle, je parle d'électricité domestique, il y a des chapitres sur le pneumatique, il y a aussi des chapitres sur l'hydraulique et parfois aussi des chapitres sur l'automatisme. Voilà, donc j'aborde plusieurs thématiques et il arrive que à un moment donné je pose un cas d'étude qui va donc regrouper toutes les thématiques que nous avons vues ensemble et chacun en ce qui le concerne, dans son coin, devra travailler un peu et envoyer donc ces éléments de réponse pour qu'on puisse avancer. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons fait jusque là. Maintenant, ce qui va se passer d'ici quelques semaines, d'ici quelques semaines, nous allons monter en puissance parce que nous allons réaliser concrètement notre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons passer de la théorie à la pratique. Après, l'une des difficultés que vous pouvez certainement remonter, c'est que vous êtes loin et donc vous allez assister à ce travail à distance. Mais ce travail, ce sera le vôtre. Parce que si vous participez à ce travail, si vous participez à ce travail, il y aura un regard qui sera fait sur votre travail et éventuellement en cas de manque, il y aura des corrections qui seront apportées. Mais c'est une bonne chose parce que dans tout travail de projet, dans tout travail d'équipe, il y a des regards et éventuellement des améliorations en fonction du contexte, en fonction des contraintes, en fonction du budget, en fonction de l'avis du client. Parce que comme je l'ai rappelé dans une vidéo, le client il a un besoin. Et vous, en tant qu'ingénieur chargé de projet, vous avez une approche de solution, mais vous devez aussi servir de conseil. C'est-à-dire dire à votre client que ce dont il a besoin, que son besoin peut se faire avec tel matériel, qui peut avoir un coût élevé, mais que par rapport à l'évolution technologique, par rapport à la veille, par rapport à la réglementation actuelle, la façon dont il conçoit les choses peut être totalement différente. Et donc peut-être qu'à un certain moment, il faudra corriger. Ou dire simplement que dans peut-être 3 mois, son matériel ne sera plus à la norme et donc il faudra le remplacer. Donc peut-être faudra-t-il mieux en profiter maintenant pour mettre quelque chose de durable que de mettre quelque chose de temporaire qui mettra juste 2 ans et après revenir faire un travail où le client dépensera de l'argent. Donc c'est ça. Donc en tant qu'ingénieur chargé de projet, chargé d'études, vous devrez non seulement apporter une solution, mais aussi conseiller votre client. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire entre parenthèses. Et donc continuons en disant que dans quelques semaines, nous allons élever le niveau, nous allons faire des exercices pratiques. Et pour faire les exercices pratiques, il faut du matériel. Donc il faut des exercices qui sont en corrélation avec le matériel que nous avons. Donc le matériel arrive au fur et à mesure. Récemment, on a acquis des voyants lumineux 230 volts 380. Donc très intéressant pour faire des simulations. Nous avons acquis récemment, là je vous parle des acquisitions du mois en cours, nous avons acquis un relais clignotant. Donc là déjà c'est pas mal. Et d'autres équipements sont en cours d'acquisition. Voilà, donc nous le ferons. Après, pour vous étudiants qui m'écoutez, ces leçons, ces vidéos sont faites pour vous, pour démystifier le métier de l'électricité. Voilà. Parce qu'il faut savoir que ce que vous apprenez à l'école, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de voir les choses, c'est des notions, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Vous n'allez pas
si on vous montre beaucoup de calculs que vous estimez compliqués, il y a une base qu'il faut avoir. Les calculs de puissance en mono, notamment en monophasé, P égale à UI. Calcul de puissance en triphasé, P égale à UI cos phi racine de 3. Voilà. Le calcul de résistance, la loi d'Ohm U égale à RI. Voilà. Quoi d'autre après, c'est les notions d'addition, de soustraction, de division, voilà. Après, il faut savoir faire les calculs, il faut avoir un peu de jugeote, et il faut savoir aussi que dans ce métier, il y a des logiciels qui vont vous accompagner au dimensionnement. Donc, dans ce métier, il y a des logiciels qui vont vous accompagner. Dans ce métier, il y a des logiciels qui vont vous accompagner au dimensionnement. Et donc, forcément, vous allez vous retrouver. Voilà. Donc, ces leçons donc, ont pour objectif donc, de démystifier un peu la façon dont on vous présente l'électricité, la façon dont vous percevez l'électricité, parce que c'est vraiment quelque chose de simple. Et donc, en la démystifiant, en vous montrant les cas concrets, ok, parce que les cas concrets que vous voyez dans les vidéos sont vraiment les cas que vous rencontrerez en entreprise. Voilà, en entreprise, j'ai rarement vu qu'on demande de calculer le glissement. En entreprise, j'ai rarement vu qu'on vous demande de calculer, de faire des calculs et ainsi de suite. Non, ça j'ai rarement vu. En entreprise, lorsque ça ne marche pas, on remplace. En entreprise, si on a un problème, si on n'a pas les caractéristiques de l'équipement, on peut essayer de faire des calculs, les calculs de puissance. On peut faire des calculs d'intensité. On va remplacer des relais. On va choisir des relais. On va programmer l'intensité thermique sur le relais. Donc on va régler. On va faire quelques petits réglages. Voilà, il sera surtout question de ça. Voilà, on va remplacer des fusibles. Donc voilà, on va mettre en marche les automates. Voilà, donc il sera surtout question de ce genre de choses. Donc je suis un peu navré de voir qu'au niveau de certaines formations, au niveau des enseignants, on mystifie un peu la matière, on mystifie les choses, et le fait de le mystifier, le fait de le faire, fait en sorte que vous les jeunes, vous fuyez la discipline, vous fuyez le domaine, alors que c'est très simple. Voilà, il suffit simplement d'avoir un peu de volonté, de s'armer de courage, et vous verrez que le métier c'est simple. Ensuite, il faut savoir que vous viendrez dans un domaine avec votre connaissance et vos compétences et votre envie de travailler. Vous rencontrerez des personnes, okay, des personnes qui sont là dans l'entreprise depuis un certain temps, qui ont une ancienneté et qui ont surtout une expérience. Donc ces personnes vont compléter la formation que vous avez eue en classe, vont compléter les informations données sur les différents tutos, sur ma chaîne. Et donc avec tout ça, additionné à tout ça, vous serez un technicien, vous serez un ingénieur complet. Voilà. Et avec une dose d'humilité bien sûr, parce qu'il faut être humble pour pouvoir avancer. Donc voilà ce que j'avais pour vous. Si vous avez aimé ces quelques conseils, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, merci de vous abonner à la chaîne MEI Academy, je compte sur vous. Merci de la partager à vos proches. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Allez, merci, salut, à la prochaine.